Hello, je vous retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Euh, je devais faire un live hier, donc on était vendredi 21 mars, un live à 18 h, mais j'avais envie de changer les plans, puisque clairement le live que je devais faire c'était porté sur l'être. J'ai des messages à vous transmettre. Et en fin de compte, je me suis dit, ben, je préfère enregistrer la vidéo demain, sachant que le vendredi, on n'est pas vraiment beaucoup, enfin, vous n'êtes pas beaucoup à vous connecter justement, et vu qu'il n'y avait pas d'interaction, d'échange par rapport à ce que j'avais envie de vous proposer, je me suis dit, ça sert à rien d'être en live, je ferai la vidéo plus tard. Néanmoins, si vous regardez cette vidéo, pouvez-vous me dire, je me répète, je me rabâche, mais c'est pour qu'il y ait plus de monde aussi connecté quand je serai en live, et d'autant plus que je vous transmets des messages, je vous apporte de la clarté, et c'est gratuit en fait. Je vous donne de la valeur en direct, et c'est gratos pour vous, quoi. Donc c'est dommage que vous ne soyez pas connecté et que vous ne pouvez pas en profiter. Donc je sais que je reprends depuis peu les lives et que je suis régulière depuis peu aussi, mais voilà, le temps que tout se mette en place, dites-moi les jours où vous êtes le plus susceptible d'être là et l'heure. Est-ce que vous préférez être là le jeudi soir, le mercredi soir, pourquoi pas le week-end, le vendredi soir, le dimanche soir, peu importe. Dites-moi quand ça vous arrange de venir justement sur les réseaux sociaux. Voilà pour la petite aparté concernant les lives et les vidéos. Donc j'ai plusieurs messages à transmettre. Donc Facebook, un petit rappel. Facebook, je transmets des messages écrits qui sont canalisés. Des messages que je passe et que je vous transmets, donc les posts écrits. Je vous fais aussi, comme aujourd'hui, une vidéo préenregistrée où je vous délivre aussi des messages. Je fais des lives interactifs où là, on vient plus en profondeur concernant vos blocages actuels, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, et je viens démystifier, déloger, soulever des problématiques qui sont dans votre inconscient ou le subconscient. Donc, ma pratique à moi, c'est de me connecter à votre âme et de vous délivrer les messages que votre âme a envie de vous faire passer. Tous les messages que vous recevez, vous êtes apte à les recevoir, et vous n'allez pas recevoir des messages que vous n'êtes pas prêt d'entendre. Donc ça, il faut être ok avec ça aussi. Donc j'ai supprimé ma plateforme TikTok, et je vais supprimer aussi mon profil Instagram. Donc les seuls endroits où vous pouvez finalement me retrouver, c'est ici sur Facebook, et sur ma chaîne YouTube, vous avez juste à taper Jessica Romain pour me retrouver là-bas. Pareil, je transmets des messages, je fais des vidéos, et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et cette vidéo va parler de l'être. Et je vais parler de toi, spécialement. De toi, de moi, de nous. Alors, l'être, c'est quoi? C'est qui suis-je, moi, incarné sur Terre? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Quelles sont mes croyances? Quels sont mes principes de vie? Quels sont, qui je suis en fait sur cette Terre? En 2024, on a beaucoup épuré, on a beaucoup nettoyé tout ce qui était karmique, donc les vies antérieures, et le transgénérationnel, notre lignée familiale. Donc 2024, c'était un sacré remue-ménage par rapport à tout ça. Et 2025, c'est plus la reconnexion à soi, l'être véritable que l'on est, que on incarne sur Terre, si on s'autorise à s'incarner pleinement, véritablement. Parfois, on est bloqué, parfois on a du mal à être ici et maintenant, parce qu'on a la tête dans notre pensée, dans nos pensées, dans le passé, projeté aussi dans le futur, et ce qui ne nous permet pas d'être dans l'ici et maintenant.
Donc l'idée cette année, c'est de se reconnecter à soi, qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire sur Terre, quelle est notre mission d'âme, qu'est-ce qu'on a envie de mettre au service, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir, quelles sont les expériences qu'on a envie d'explorer, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Alors 2025, c'est pas qu'on doit arrêter le karmique et le transgénérationnel, mais c'est plus la priorité. La priorité, c'est soi. La priorité, c'est moi. Qu'est-ce que moi, je veux faire? Qu'est-ce que toi, tu veux faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie, voilà, je l'ai dit, créer, expérimenter. Donc je vais demander à ce qu'on me transmette les messages en guidance médiumnique. La vérité, c'est d'être à un point culminant, un point de non-retour. La vérité, c'est quand on est subjugué par ses propres pensées, ses propres émotions. Nous pensons que la vérité est là. Et nous sommes persuadés que nous avons raison. Or, la vérité n'appartient qu'à soi, à ce que l'on croit, à ce que l'on pense, à ce que l'on a pu vivre. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la vraie ou la réalité. On ne vous demande pas de croire à tout, on ne vous demande pas de croire à ce que l'autre peut vous dire, vous faire croire, mais plutôt d'avoir ce discernement, ce détachement, cette façon de voir la scène comme si vous écartiez de la scène pour la voir d'un autre plan. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. C'est comme si, voilà, il fallait dézoomer une situation, dézoomer quelque chose pour prendre de la hauteur. Quand on dit prendre de la hauteur, c'est ça, c'est de sortir d'une situation, sortir d'un contexte pour prendre de la hauteur, pour voir par au-dessus, par le côté, pour voir un peu ça différemment. Donc, on ne vous demande pas de croire à tout. Ayez du discernement. C'est important d'avoir sa vision. C'est important de croire en soi. C'est important de croire en sa valeur, en qui je suis. Croire en ce que je veux. Me rappeler que je suis le créateur ou la créatrice de ma propre vie. L'échec n'existe pas. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Bon, ça, cette année, on nous le répète. Hein. Le message là, si vous ne l'avez pas entendu, il revient tout le temps. N'écoutez pas les on-dit, n'écoutez pas votre extérieur, votre entourage. Soyez vous-même, soyez authentique et vrai dans tout ce que vous entreprenez. Que ça soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Soyez vrai. Arrêtez de jouer un jeu. Arrêtez de vouloir être une autre personne. On ne vous demande pas d'être parfait ou parfaite. On vous demande d'être là, d'être juste à votre place, d'incarner pleinement qui vous êtes, incarner pleinement la personne que vous êtes. C'est important de ne pas différencier la personne que vous voulez être et la personne que vous êtes, parce que finalement, c'est une part de vous, c'est une partie de vous. Croire en soi, c'est déjà être qui je suis. Croire en nous, c'est la capacité à croire en l'humanité, ce que nous sommes capables d'être et de faire. Et l'important, c'est de trouver sa place au sein d'un monde.
qui peut nous correspondre ou qui peut ne pas nous correspondre. S'entourer de personnes qui partagent nos valeurs, nos idées, nos croyances, nos perceptions, mais aussi de s'entourer de personnes qui pourront nous semer le doute sur nos propres croyances, peut-être revoir notre façon de penser. C'est ainsi que le monde tourne, que le monde se crée, en côtoyant d'autres personnes, avoir une vision différente, entendre les visions des autres, mais pas seulement. S'imposer soi dans sa propre vie, dans sa propre incarnation, et se dire moi aussi j'ai le droit de penser, j'ai le droit d'être, j'ai le droit de m'affirmer, j'ai le droit d'être qui je suis. Être une autre personne, ça ne vous servira à rien. Parce que du coup, vous mentez à vous-même et aux autres, vous n'êtes pas pleinement vous-même. Donc finalement, les gens ne vous connaissent pas. J'incarne qui je suis pleinement, entièrement, en tout temps, véritablement, intrinsèquement. On vous demande de pardonner. Pardonnez vos proches, pardonnez vos ancêtres. Pardonnez l'ancienne personne que vous étiez, avec ses défauts, ses propres démons, mais aussi ses qualités. Blâmer les autres ne sert à rien. S'apitoyer sur son sort non plus. Envier quelqu'un vous enfermera à penser que vous ne pouvez pas arriver à obtenir les mêmes résultats. Vous comparez aux autres, vous comparez au monde, vous enferme également. À penser que vous ne pouvez pas changer votre façon d'être ou de faire. L'important, c'est de comprendre aussi que vous avez le choix dans votre vie de créer ce que vous avez envie, de prendre des décisions, d'aller où ça vous semble pertinent, correct, par rapport à votre âme. Et même si vous êtes déconnecté de votre âme, elle vous enverra toujours des messages. Il vous arrivera toujours des choses, des petites galères, des imprévus, qui fera que ça remettra en question ce que vous étiez en train de faire. On vous posera la question finalement par ces petits événements, est-ce que finalement je suis à ma place? Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Et croire en vous, croire en la vie, s'aimer soi-même, aimer les autres, partager avec envie. Aimer votre prochain, mais aimer aussi vos ennemis. Vos ennemis sont aussi peut-être vos propres peurs, vos propres démons. La vie n'est que reflet de ce qu'on met en place ou ce que l'on pense. Elle n'est pas terminée, ni... La vie est infinie. Il y a un tas de questions que vous pouvez vous poser, il y a un tas aussi de questions sans réponse. Mais ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à tout rationaliser, ne cherchez pas à avoir des messages sur
sur tous vos blocages actuels. Parfois, il faut aussi les vivre dans la matière pour comprendre les messages cachés. Si vous avez des difficultés à pardonner, peut-être que vous avez peut-être du mal à renoncer à ce que vous avez pu vivre, à laisser passer et laisser de côté ce passé qui vous a tant déchiré, malmené. À force de ne pas vous écouter, vous pouvez perdre aussi le sens de qui vous êtes. Vous abandonnez qui vous êtes, vous abandonnez la vie. Et aujourd'hui, on a envie de vous remercier pour tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant, toutes les épreuves surmontées, tout ce que vous avez pu surpasser. Mais ne vous inquiétez pas, la vie est faite de cadeaux, de belles surprises. Vous allez être étonnés. La vie va vous récompenser. Honorez la vie, aimez la vie. Soyez en gratitude. Soyez en gratitude envers elle. La vie, c'est bien plus qu'une terre, des racines, de l'eau, de l'air. Manifestez-vous en tout temps. Manifestez-vous et pardonnez-vous. La croyance que vous n'êtes pas assez, elle est erronée. Vous êtes bien plus qu'assez. Mais n'oubliez pas que le pardon est nécessaire. N'oubliez pas que la vie est un choix, une décision, un consentement. Chaque vie ici sur Terre est une bénédiction, est une réalisation du soi, de l'être que vous voulez incarner. C'est vous qui décidez de l'âme, de l'être que vous voulez être. Personne ne vous demande d'être d'un côté ou de l'autre, mais de faire vos propres choix. Prenez vos décisions, prenez des engagements, montrez-vous, osez, manifestez. Déployez vos ailes pour grandir et évoluer. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise personne. Tout est juste, tout est équilibre dans ce monde. N'ayez pas peur de vous désabonner, n'ayez pas peur de vous retirer. Un temps d'adaptation est nécessaire, un temps de rétrospection. En ces temps de mouvement, en ces temps de changement, on vous demande de vous retirer, de prendre du temps pour vous, de respirer, de revenir dans l'ici et maintenant, pleinement, fièrement. C'est ici que nous vivons, ici et maintenant. Prenez ce temps pour vous remémorer les bons comme les mauvais souvenirs. Rappelez-vous de qui vous étiez quand vous étiez enfant, adolescent, parent, peut-être même maintenant grands-parents. Qui étiez-vous avant vos 8 ans? Qui étiez-vous avant tous ces conditionnements, ces projections?
Qui étiez-vous sans toutes ces croyances limitantes? Qui étiez-vous? Qui étiez-vous? C'est ici que le bonheur se trouve, dans l'ici et maintenant, dans toutes ces petites choses que vous vivez dans votre quotidien, dans chaque discussion, chaque rencontre, chaque parole compte. Aimez-vous, croyez en vous, pardonnez-vous. Vous êtes le propre gardien, gardienne de votre être véritable. Personne n'a de pouvoir sur vous, mis à part vous, si vous laissez ce pouvoir aux autres. Reprenez pleinement les rênes de votre vie. Reprenez pleinement le contrôle de ce que vous voulez être et avoir dans votre vie. Ne laissez plus les autres diriger votre vie. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez. La vie est une décision, est un choix. Matériel ou spirituel, peu importe. Je vous laisse ici avec seulement l'appréciation de vous-même. Prenez un temps pour vous, après cette vidéo, au calme ou avec une musique. Posez les mains sur votre cœur. Remerciez-vous pour tout ce que vous vivez ici et maintenant. Remerciez-vous pour la personne que vous êtes. Remerciez tout simplement. Gratitude.